Suite à la vidéo que j'ai faite sur le fait que les besoins ne sont ni en manque ni à satisfaire, j'ai eu une remarque très intéressante d'une personne qui me dit: mais si moi, dans l'expérience que je fais au quotidien, c'est une expérience du manque, ok, tes partages sur l'absolu sont sympas, mais moi, comment je fais pour m'en sortir de cette histoire? Super intéressant. Et je vais essayer d'apporter des éclairages là-dessus. Pour moi, il y a des choses qui influent cette expérience du manque et la souffrance qui est associée. Pour moi, c'est déjà l'observation, comment j'observe les choses, quel regard j'ai sur les choses. Est-ce que c'est un regard qui est teinté de, par exemple, pessimisme, pour essayer de donner des grandes lignes, ou c'est plutôt quelque chose qui est optimiste, ou c'est quelque chose qui est plutôt neutre. Et après, sur ce regard, on a aussi le langage et les mots qu'on va utiliser pour décrire et observer cette réalité. Et la communication non violente nous invite et nous donne des clés concrètes à ce sujet-là, en nous invitant à ne pas utiliser un langage rempli de jugement, d'évaluation, d'interprétation masquée. À l'endroit de l'observation, quand on fait déjà ce travail, effectivement avoir cette attention sur notre langage, comme nous invitent à le faire les accords Toltec et une parole impeccable. Et bien, du coup, la communication non violente nous donne des clés concrètes pour avoir cette parole impeccable. Et en ayant cette parole impeccable, notre réalité va être complètement différente et l'expérience de la réalité va être différente. C'est pour ça que être dans une observation neutre, c'est déjà un très grand pas qui va éliminer énormément d'éléments qui vont générer des tensions, qui vont influer concrètement sur la réalité, sur notre expérience qu'on va vivre. Exemple, si je considère que là, par exemple, j'ai de la frustration, donc si j'ai de la frustration, c'est du manque, et donc si je manque, ben, c'est de la souffrance. En ayant comme ça cette pensée, on est piégé. On est concrètement piégé. Donc, essayons de se déconditionner de nos pensées, de nos mécanismes de pensée et de croyances qui génèrent cet état et cette souffrance. Ok, comment je fais alors? Je reviens à cette observation, neutre, sans jugement, sans évaluation, et soit j'écris, soit je le parle, et en même temps je relève les mots qui sont remplis de jugement et d'évaluation, et je traduis. Et je traduis, et je traduis, et je traduis, jusqu'à avoir comme cette description épurée de la réalité. Ce travail, ne le négligez vraiment pas. Ce n'est pas pour rien que en communication non violente, on insiste là-dessus. C'est pas pour rien que les accords Toltec aussi parlent de cette parole impeccable, mais nous ne sommes pas habitués à avoir cette parole impeccable. Nous sommes dans un monde où on a été conditionné largement par tout ça, des notions, des concepts qui ne sont pas la réalité. Donc réapproprions-nous notre propre perception du monde. C'est vraiment notre pouvoir déjà, et ce pouvoir, il a lieu avec les mots. C'est pour ça que je dis que les mots sont à l'origine des mots, parce qu'en fonction de ce qu'on va utiliser, l'expérience de la réalité va être complètement différente. Ça va être comme un filtre qui va teinter notre réalité. On ne mesure pas l'influence que peuvent avoir les mots sur notre réalité. C'est comme les croyances que nous avons. Nos croyances influent la réalité. Si j'ai la croyance que je vais toujours rencontrer les bonnes personnes au bon moment, que je suis une personne chanceuse, c'est à travers ce filtre que je vais vivre. Si au contraire je me dis oui, mais moi j'ai pas de chance, moi tout le monde me rejette et ben moi j'ai que des problèmes dans ma vie, eh ben ok,
je vais vivre des situations où à chaque fois, je vais avoir le focus sur les problèmes, sur ce qui ne va pas. Devenons libres, d'une certaine manière, de ces enfermements, de ces prisons mentales qui influencent notre réalité. Je fais sûrement que me répéter, mais c'est super important en fait. Et ça, sur l'observation, pratiquer l'observation neutre pendant 6, 7, 8 mois, 1 an. Prenez le temps de rééduquer votre langage et votre pensée et voyez concrètement dans quelle mesure ça va influencer votre réalité. Et après, vivons pleinement les expériences corporellement et non pas mentalement, avec des mots, avec des choses comme ça qui peuvent limiter. Les mots vont être des appuis pour mieux nous connecter à l'expérience. Pour certaines personnes, ça peut aider, mais les mots ne sont pas la réalité. Par exemple, en communication non violente, il y a des fascicules qui sont distribués avec une liste de besoins. Mais l'ensemble de nos besoins, c'est déjà une première étape. Mais après, il y a tellement de mélanges, qu'on ne peut pas rester attaché à ces mots. C'est certes une étape nécessaire pour commencer à créer des nouvelles manières de faire, mais après, les mots ne doivent pas être un frein ou ne doivent pas être quelque chose qui va vous enfermer. C'est comme les couleurs. On peut définir les couleurs par les couleurs de l'arc-en-ciel ou les couleurs primaires, mais vous voyez bien qu'après, il y a une infinité de couleurs. Et je pense que c'est exactement la même chose avec nos sensations corporelles, avec nos besoins, avec l'expérience de la vie d'une certaine manière. On ne peut pas définir l'expérience de la vie avec des mots qui sont limités, qui ne représentent pas la chose. On peut s'y approcher et même en s'y approchant, on crée cette séparation entre nous et l'expérience. Approchons-nous et après abandonnons les moyens qui nous permettent de nous y connecter. Marshall Rosenberg, il prend cet exemple où c'est comme la communication non violente, c'est comme un radeau qui va nous permettre de traverser une rivière, mais si derrière on se retrouve à traîner le radeau alors qu'on n'a plus besoin de traverser la rivière, ben on serait comme un peu fou de continuer à le faire. Choisissez de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, ayez cette image en tête que les mots, ce sont que des approximations et ne soyons pas attachés aux mots. En tout cas, pour la pratique de la communication non violente. Je ne dis pas que les mots, pour faire de la poésie, pour s'exprimer, pour échanger avec les autres, ils sont vides de sens. Je dis que pour la pratique de la communication non violente, les mots peuvent être un frein pour l'expérience de connexion à la vie elle-même. Donc j'espère que j'apporte déjà un premier éclairage avec cette idée de se déconditionner du langage qui nous crée cette souffrance. Et regardez en le pratiquant ce que ça fait. Et si vous voulez partager encore des choses et m'inviter à reclarifier certaines choses parce que vous n'êtes pas d'accord ou quoi que ce soit, eh bien c'est le bienvenu.